20 expositions qui parcourent la ville de Bienne, des journées photographiques. Jusqu'au 29 mai 2022, une 25e édition intitulée Recover, qui traite l'image sous le signe de la réparation, tel un filtre, un réel, parfois insoutenable. Sarah Girard, la directrice des journées photographiques de Bienne. En quoi ces images, comme je viens de le préciser, de cette 25e édition, sous, je le répète, le titre Recover, que l'on peut traduire par récupérer, recouvrer, par comment expliquer ce terme de filtre photographique? Alors, merci pour votre invitation, Thierry. Et je me réjouis effectivement que le public ait pu commencer à découvrir les différentes expositions que l'on propose à partir de vendredi. La question du filtre. Alors, j'ai invité des photographes à exposer aux journées photographiques et présenter des travaux qui utilisent l'image ou la pratique photographique pour essayer de se réparer soi-même en fait de quelque chose de douloureux qu'ils ont vécu, ou qui analysent des processus collectifs de réparation, par exemple des processus d'invisibilisation. On essaie de cacher des images qui ont été douloureuses ou qui ont accusé d'une manière pas très juste en fait quelqu'un d'avoir commis quelque chose. Donc il y a vraiment cette question de l'image. C'est vrai qu'on fait tous des images, hein. On shoot, comme dit Suzanne Sontag, pour se protéger. On fait des images quand on est nostalgique, on va aller revoir ses albums de famille pour essayer de retrouver des moments. Mais la question que posent les journées photographiques de Bienne cette année, c'est est-ce que les images, à travers la pratique que l'on a, peuvent nous aider à nous réparer, à recoller des choses. J'y reviendrai si vous voulez bien, Sarah, parce que cette notion de la réparation est vraiment passionnante. Mais ces 20 expositions, dites-moi, qui parcourent, comme je l'ai dit, la ville de Bienne, est-ce qu'elles ont, dans 11 lieux, hein, je crois, est-ce qu'elles ont un fil rouge? Oui, alors le fil rouge, c'est la thématique. C'est, je pense, aussi des pratiques photographiques artistiques. Donc, c'est des regards critiques sur notre rapport aux images, notre consommation des images. Et en général, c'est des expositions qui sont esthétiquement très, très belles, très colorées, parfois saturées en images, qui sont accessibles, mais qui utilisent l'image, justement, cet accès à l'image, pour finalement parler de problématiques beaucoup plus graves, Oui, qu'on ne peut pas forcément formuler avec des mots. Ouais. Je reviendrai aussi aux sujets qui, effectivement, sont souvent des sujets graves. Dans votre dossier de présentation, il est dit, je cite, « L'image est utilisée comme un outil qui permet de restaurer une relation endommagée ou même parfois rompue de l'individu au monde contemporain ». Est-ce dire que la photographie peut être, justement, comme vous l'avez expliqué avant, vraiment un outil de réparation? Alors, la photographie fait voir certaines choses. Elle est parfois accusée de faire faire. Et je pense que cette pratique de l'image, à travers une pratique artistique qu'ont les photographes que nous présentons, c'est-à-dire vraiment réflexifs sur l'image, ils font eux-mêmes, ils traversent, ils réfléchissent à ce processus de production d'image pour nous le communiquer. Et c'est un discours qui est construit, qui a un début, un déroulement, une proposition. Et je pense que quelque part, c'est un discours qui n'est pas fermé. Donc, oui, alors le photographe devient aussi philosophe et penseur. Et si je vous propose, Sarah Girard, si vous le voulez bien, et au public, de regarder une série de photographies que vous voyez à l'écran et de nous les commenter. Reto Kaminisch, qui suite à une leucémie est parti dans le sud de l'Inde pour faire une thérapie et revenir sur son processus de guérison. Reto Kaminisch, qui en majeure partie a travaillé en noir-blanc, qui là se met à travailler en couleur. Aykan Safoglu, un artiste turc qui vit en Allemagne et qui lui revient à travers ses images qu'il découpe, qu'il piétine sur toute son histoire d'enfant turc éduqué en Allemagne, une éducation qui a généré des conflits
conflits dans son identité parfois douloureux. Claire Beckett, une photographe américaine, qui, elle, nous présente une série qui s'appelle The Converts et questionne finalement la place de la foi dans notre société. Elle s'est intéressée à des personnes qui se sont converties à l'islam après, dans un contexte post-11 septembre aux États-Unis, où finalement les musulmans sont très stigmatisés. Stéphane Dock, ce que vous voyez, c'est une tache de sang dans laquelle le photographe a zoomé, un photographe photojournaliste qui s'est rendu dans des zones du conflit, en majeure partie au Moyen-Orient, qui est lui-même hanté par les images qu'il a faites. Il essaye de les comprendre. Travail magnifique. Également, le travail d'Élie de Séjour, présenté rue Baz, de la photographe genevoise Laurence Rasty, qui, elle, essaye de montrer l'invisibilisation qui est opérée, en l'occurrence en ville de Genève, pour des personnes qui sont sans papier en ville. Magnifique gâteau qui fait partie de la vidéo d'Axel Brugnot, qui est une femme transgenre et qui a fait son coming out et qui raconte en fait sur un fond de la ville de Dunkerque dont elle est d'origine, son histoire et sa transformation d'identité. Deux artistes chinois, Yu Yumo et Zhang Ziyangping, qui eux ont été invités grâce à la résidence Smart à faire un travail dans la nature. Eux, ils travaillent vraiment avec les blessures qu'a la nature, à quel point l'homme intervient dans cette nature avec ce qu'elle lui apporte, mais aussi à quel point elle peut la malmener. Donc des images qu'ils ont mis à mal dans la nature, aux intempéries. Et comme chaque année, l'école d'art visuel Bern Bien qui présente des images des étudiants qui réagissent aussi à la thématique. Les images, à mon humble avis, qu'on vient de voir, ce qui me frappe, c'est une impression d'avoir affaire à des sujets graves, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui sont mêlés à une forme de rêve, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui peut sembler paradoxal. Mais est-ce que ce mélange d'images qui reflètent une situation grave, des tragédies, des drames, et qui ont un côté très onirique, est-ce que vous le percevez aussi de cette manière-là ? Oui, je pense qu'on a une programmation cette année qui est très touchante parce qu'elle fait appel à la fragilité de l'individu. On vit dans une société qui est très concurrentielle. On a traversé 2 ans de pandémie. On a vécu quand même le Brexit. On est en situation de crise, en pleine guerre, des éléments qui nous ont touchés. Donc ces dernières années, on a été face, effectivement, chaque individu, on a été face à la guerre, face à la mort, face à la disparition, à la rupture. Et les photographes que nous avons invités parlent de cette fragilité, de cette difficulté, mais avec un regard métaphorique. Vous avez un photographe russe qui exprime cette peur, cette crainte à travers ses photographies. Si vous pouvez nous en dire un mot. Oui, un photographe russe né en Ukraine qui est sorti durant la pandémie et durant le premier lockdown avec son appareil photographique à l'extérieur pour montrer finalement, pour essayer de montrer à travers l'image ce virus. Un appareil thermique, si j'ose dire. Un appareil thermique, exactement, donc qui retranscrit des données de température plutôt que des données de lumière et qui montre un isolement, qui montre une précarité sociale dans laquelle la société russe ou autres ont été laissées à ce moment-là, l'isolement, mais aussi peut-être presque l'inflammation d'un pays, des images qui aujourd'hui prennent un sens encore autre dans la situation actuelle. Oui. Alors, ce qui est étonnant aussi lorsqu'on se rend aux journées photographiques de cette 25e édition, c'est de voir qu'il y a divers instruments de travail, si j'ose le dire de cette manière-là, diverses manières d'exprimer la photographie. Donc, la photographie, finalement, ce n'est plus simplement un reflet par une photographie, par une image. Ça peut aller bien au-delà. Oui, alors on a un travail vraiment photographique, par exemple, de Reto Kamenisch, avec une série photographique en couleur, mais il y a l'artiste genevoise Zoé Aubry, qui elle a récolté des images qui ont été diffusées sur Internet, donc suite à un mouvement participatif, suite à des images affreuses de féminicides qui ont été diffusées dans les tabloïds, vraiment des images qui ont été diffusées sur Internet grâce à un hashtag pour essayer de recouvrir l'image du corps d'une femme qui a été de manière très, très
nocives, on peut dire, diffusées dans les tabloïds, où il y a l'artiste nigérien Adesokan qui, lui, a commencé à peindre des assiettes mémorielles suite au décès d'un ami, suite au suicide d'un ami, des assiettes qu'il photographie ensuite, ou l'artiste Catherine Longlet qui vient sur des problématiques liées à la nourriture comme l'anorexie, la dépendance à travers un travail participatif avec alors les ces élèves. journées photographiques durent jusque, je le rappelle, au 29 mai 2022. Sarah Girard, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de nos programmes.